Alors, comment je suis devenue Wicca éclectique? Très bonne question. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été d'une nature euh, curieuse, studieuse. Déjà, en plus, j'étais assez bonne élève à l'école. Et surtout, mes profs avaient remarqué que j'aimais découvrir, apprendre et découvrir de nouvelles choses. Et pour ce qui est du fait que comment je suis devenue Wicca éclectique, ben, j'ai jamais renié euh, en tant que chrétienne catholique, je n'ai jamais renié Dieu, Jésus ou la Vierge Marie, tout ça. Mais seulement, voilà, depuis quelque temps, depuis des années, je trouvais qu'il y avait des, des choses qui ne concordaient pas dans certains enseignements. Et puis j'étais aussi un petit peu dégoûtée par le côté sombre de l'Église ces dernières années, entre les catholiques radicaux qui s'en prenaient notamment à des artistes, qui s'en prenaient notamment aux homosexuels par exemple, ou alors les prêtres, la pédophilie au sein de l'Église. Donc j'ai en fait j'ai été un petit peu déçue pardon, de l'image de l'Église en ce moment, mais je n'ai jamais renié Dieu pour autant, car je sais que ça n'a jamais été de sa faute. Mais en même temps, et aussi je sentais au fond de moi que j'étais trop ouverte d'esprit pour me fier qu'à une seule spiritualité. Et c'est en commençant à pratiquer la sorcellerie, en fait, que j'ai redécouvert et réinterprété certaines choses dans ma foi et dans les enseignements chrétiens que j'ai appris. Par exemple, quand on dit que l'un des principes du christianisme, c'est de ne croire qu'en un seul Dieu. Et, mais en fait, mais quand on sait que l'Église chrétienne, elle a quand même beaucoup volé aux religions païennes pour créer la sienne, ça, je ne peux plus l'ignorer aujourd'hui. Donc, je reste fidèle aux principes de ma religion de base, c'est-à-dire le christianisme catholique, mais en, la- en, en réinterprétant certains principes qui, qui originellement me paraissent contraires à l'éthique de Jésus. Par exemple, il faut savoir qu'en fait, contrairement à ce que certains catholiques radicaux racontent, Jésus n'était pas spécialement contre l'homosexualité. En fait, il ne l'a même jamais évoqué, en fait. Donc, et en même temps, pour moi, c'était incompréhensible. Les homosexuels, après tout, ils, ils font comme les autres, ils aiment aussi. C'est juste que ils aiment des personnes de leur même genre. Alors, pourquoi Dieu ou Jésus condamnerait des gens qui ne font que répondre à leur... pourquoi Jésus il blâmerait des gens qui ne font pourtant que appliquer ces principes, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain comme vous-même. Mais quand il dit ça, il ne précise pas de quel genre est notre prochain. Donc c'est pour ça que je suis devenue Wicca éclectique. Alors il faut savoir que la Wicca c'est une religion qui prône des valeurs comme notamment le respect, la protection et la connexion avec la nature, le respect de la vie en général, et éclectique, excusez-moi, rhinopharyngite. Euh, et pour ce qui est de l'éclectique, c'est-à-dire que je puisse dans différentes spiritualités, religions, mythologie, philosophie, pour, pour créer, pour faire, pour me, pour base, pour faire ma propre foi en fait. C'est donc comme ça que je suis devenue Wicca éclectique. Donc officiellement je suis chrétienne catholique et je suis aussi Wicca éclectique autoproclamée. Et, et, et c'est comme ça que je le suis devenue. Alors, petite chose à ajouter, je reviens au principe
chrétien selon lequel il ne faut croire qu'en un seul Dieu, eh bien, si je le réinterprète à ma façon, en fait, comment je pourrais dire ça? Mais en fait, euh, en fait, quand Dieu il dit ne croyez qu'en un seul Dieu, je pense que, enfin, selon moi, mais si je devais le réinterpréter à ma façon, en fait, le seul Dieu auquel il faut croire, euh, avant tout, c'est nous-mêmes. Car par nos croyances, nos idées, nos opinions, nos actes, et nous sommes certes, nous pouvons travailler avec des entités diverses, mais la première entité, mais, mais en nous façonnant avec nos croyances, nos religions, nos spiritualités, nos opinions, en fait, c'est avant tout en nous-mêmes qu'il faut croire. Et je pense que, selon moi, c'est ça ce que Dieu voulait dire par tu ne croiras qu'en un seul Dieu. Et en fait, ne criez pas au blasphème, au contraire, car l'être humain est une entité, car certains humains sont, l'homme est sans doute la plus puissante créature du monde animal. Et c'est pour moi, à mon avis, c'est ça ce que Dieu veut dire par ne croyez qu'en, vous devez croire en un seul Dieu. Cela veut dire que s'il y a bien un seul Dieu auquel il faut croire, c'est en nous-mêmes. Car vous ne pouvez pas imaginer les possibilités que nous pouvons, les possibilités de choses que l'on peut faire, que l'on peut créer, auxquelles on peut créer rien qu'avec un peu d'imagination et de la foi envers la vie et en la vie et en nous-mêmes. C'est ça aussi que j'ai compris avec le temps aussi. Bonne soirée.